Bonjour à vous, ici David Veninck, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Aujourd'hui, je voulais faire un focus avec vous sur les mots qu'on utilise au quotidien, que ce soit en famille, que ce soit avec un prospect, un client ou un partenaire, parce qu'on a souvent tendance à utiliser des expressions type du genre pas de problème, pas de souci, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Et on a tendance également, en France notamment, à prendre un petit café, à se faire un petit restaurant, à proposer un petit rendez-vous. Mais si vous proposez un petit rendez-vous, que vous vous présentez un petit peu, que vous posez des petites questions pour au final proposer une proposition de service à 100 000 €, je pense que ça ne va pas lui paraître petit. Et au-delà de ça, vous savez, le cerveau qui gère les émotions, celui qui gère le ressenti de manière automatique et inconsciente, c'est le cerveau limbique. Et celui-là, eh bien, il ne comprend pas la négation. Par exemple, si je vous dis « surtout, ne pensez pas à un éléphant rose ». On est d'accord? Ne pensez pas à un éléphant rose. Eh bien, il y a de fortes chances que la majorité d'entre vous, eh bien, évidemment, vous ayez pensé à un éléphant rose. Eh bien, c'est le même principe. Si vous vous efforcez de dire à vos prospects « pas de problème, ne vous inquiétez pas », je vous laisse imaginer ce sur quoi vous leur focalisez l'attention. Les mots qu'on utilise ont une importance forte dans le ressenti que va avoir notre interlocuteur dans notre discours. Il faut identifier bien deux grandes catégories de mots. Vous avez les mots d'un côté constructif, celui qui favorise l'échange, celui qui donne un ressenti positif à votre interlocuteur, et à l'inverse, les mots destructeurs. Dans les mots destructeurs, vous avez par exemple les mots qui font douter. Si vous dites « sans aucun doute », si vous dites je ne sais pas »,« peut-être »,« il me semble », là, ce ne sont pas des mots effectivement qui sont porteurs d'un message positif. Au contraire, ça va faire douter votre interlocuteur. Vous avez également les mots négatifs, comme « pas de problème »,« ne vous inquiétez pas »,« difficulté ». Si vous dites par exemple « vous allez le faire sans difficulté », l'intention est bonne, mais la façon de le dire, eh bien, elle ne l'est pas, parce que vous utilisez des mots négatifs. Utilisez plutôt des mots constructifs. Par exemple, pour « vous allez le faire sans difficulté », il vaut mieux dire « vous allez le faire avec une grande facilité ». Vous ne prenez aucun risque, des mots négatifs, risque. Dites plutôt « vous allez être en totale sécurité ». Là, on prend un mot positif. Dans les mots positifs, vous avez différents types de mots encore. Vous avez par exemple les mots qui sont très forts comme « totalement »,« engagement »,« parfaitement »,« très bien »,« je comprends, monsieur le client ». Vous avez également les mots qui valorisent comme robuste, avantageux, compétitif, économique. Voilà, il y a des centaines de mots, je pourrais y passer la nuit à vous présenter les différents types de mots. Ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai fait pour vous une fiche outil qui référence les mots constructifs, qui donne des exemples. La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais déjà ça vous donne une bonne base pour utiliser les bons mots en rendez-vous avec vos prospects, vos partenaires, d'avoir un discours. Parce que souvent l'intention des discours est bonne, mais la forme et les mots utilisés viennent nuire à ce discours. Donc dans cette fiche outil, vous allez retrouver des mots constructifs, des mots destructeurs et des bonnes habitudes à prendre. Et bien pour la télécharger, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de rentrer votre prénom et votre email et vous pourrez accéder à cette fiche outil que je vous offre pour vous entraîner à utiliser les bons mots et à avoir un discours plus performant, plus percutant, plus pertinent et plus solide. J'ai utilisé des mots constructeurs là ou pas? Très bien. Bien, écoutez, je vous dis à demain. J'espère que ça vous aidera à développer votre activité, à prendre du plaisir à vendre. Et moi, d'ici là, je vous dis, osez faire de nouvelles choses, soyez vous-même et réalisez-vous chaque jour.